viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 27. Luc, chapitre 10, verset 27. 1, 2, 3, go! Il répondit, tu béniras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Le Seigneur ajoute la bénédiction dans sa parole. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, je suis en train de développer l'amour de Dieu. Alléluia. Je suis en train de développer l'amour de Dieu parce que Dieu nous a aimés les premiers. Alléluia. Sais-tu que c'est Dieu qui t'a aimé les premiers? Amen. Alléluia. Dieu nous aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce monde parce qu'on n'a jamais exprimé l'amour envers eux. Alléluia. Il y en a beaucoup qui sont en train de souffrir. Alléluia. Et même une femme, si on ne dit pas qu'on l'aime, ça sera un problème. Amen. Dis-moi Amen bien ce matin. Alléluia. Et bien aimé, ce matin, je vais développer l'amour envers moi-même. L'amour envers moi. C'est-à-dire que la dimension intérieure de l'amour. Alléluia. Bien aimé, nous devons développer la dimension intérieure de l'amour de Dieu. Cet amour n'est autre que l'amour agapé. Alléluia. L'amour engendre l'amour. Amen. L'amour engendre l'amour. Est-ce que je peux comprendre ce matin? Nous, en tant que le peuple de Dieu, nous devons être enracinés dans l'amour. Enracinés dans l'amour. En d'autres termes, cela signifie comprendre l'amour, connaître l'amour. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Alors ici, bien aimé, la Bible lui dit, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Je ne veux pas d'abord développer ton prochain. Je vais commencer d'abord par toi-même. Alléluia. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aussi aimer quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai voulu commencer par toi-même. Alléluia. Dis-moi Amen bien. Amen. Dis l'amour envers moi-même.
Alléluia. Je suis très content ce matin parce que nous avons de la visite qui est la maman de la sœur Ali. Elle avait des petits problèmes, c'était hier, alléluia. Elle avait des petits problèmes hier. Et elle m'a appelé pour me dire que j'avais mal. Et j'ai prié pour elle. Je pense qu'elle avait reçu la guérison, je crois. Alléluia. Voilà pourquoi je l'avais invitée ce matin ici en ce lieu. Parce que je voulais encore prier encore. Alléluia. Si elle est là, elle peut s'avancer. Avant la parole, moi j'aimerais qu'elle puisse recevoir cette guérison définitive ce matin. Alléluia. Amen. Tout le monde a tout. Alléluia. Alors donc, je suis en train de poser une question à notre sœur parce qu'elle m'a appelé hier, elle avait mal au ventre. Alors donc la question était, tout le monde qu'on a voulu matin, en ça c'est en Swahili. Parce que moi, l'Éternel m'a dit, je vais parler les Swahili, alléluia. Je vais parler il y a beaucoup de langues chez nous que moi je connais. Alors donc, tout le monde a voulu matin, maman. Papa. Alléluia. Elle a dit non, il n'y a plus de douleur. Amen. Donc, les douleurs étaient parties. Alléluia. Lève tes mains, moi je vais prier pour toi. Alléluia. Ah, c'est ça. Elle parle le Swahili. Amen. Elle ne comprend pas le français. Kochina la Yesu. Pokea moto. Libro konobo libro shire. Thank you, Holy Ghost. Lebra kandaba libro konobo shire. Pokea moto. Pokea moto. Pokea moto. Pokea moto ya Bwana. Pokea moto. Pokea moto. Pokea moto. Pokea moto. Reçois. Pokea Bwana. Pokea moto. Pokea moto. Pokea moto. Moto ya Bwana. Allez libère. Allez libère. Allez libère. Allez libère. Reçois. Seigneur, je viens sceller cette guérison ce matin. Je viens confirmer la guérison ce matin, Seigneur. Manda broka baba santa baba shike. Libro soto. Qui est baba santa. Qui est pris de douleur, Seigneur. Cela est parti au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc la Bible nous dit, Jésus il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Dis à ton voisin, il faut aimer l'Éternel. Alléluia. Et bien aimé, il y a des tests d'amour. Vous savez, il y a des tests d'amour.
Le test d'amour, c'est l'obéissance. Alléluia. Pour prouver à ce Dieu que tu l'aimes, bien-aimé, tu dois obéir à sa parole. C'est ça le test d'amour. Alléluia. Tu dois donner quelque chose à ce Dieu. Alléluia. Le test d'amour, bien-aimé, cela signifie que tu dois y es dans l'obligation d'aimer tout ce que Dieu aime. Dis-moi amen. Amen. Dis à ton voisin, tu dois aimer l'œuvre de Dieu. Tu dois aimer l'œuvre de Dieu. Tu dois aimer l'église de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer la prière. Alléluia. Bien-aimé, l'amour a un test. Et le test de l'amour, c'est l'obéissance. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 21, il nous dit, Jean chapitre 14, verset 21, il nous dit, celui qui aime mes commandements et qui les garde, c'est un commandement. Alléluia. C'est ça l'obéissance. Alléluia. Dis-moi amen, l'obéissance. Le test de l'amour, c'est l'obéissance. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Le test de l'amour, c'est l'obéissance. Voilà pourquoi Christ dit, celui qui m'aime, alléluia, celui qui m'aime, il gardera les commandements, il gardera la parole du Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas la prière. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas la parole. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen ce matin? La Bible dit, et qui le garde, celui qui m'aime et celui qui aime, celui qui aime et celui qui aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il fera quoi? Connaître. C'est-à-dire qu'il va se révéler à celui qui l'aime. Alléluia. Mais il faut savoir que l'amour c'est donné. L'amour ce n'est pas chanter. L'amour ce n'est pas parler. Mais l'amour c'est donné. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? J'avais dit le mercredi, je ne sais pas, le mercredi passé, il y a des femmes qui viennent à l'église et ils nous disent qu'ils aiment Dieu. Et à la maison, ils ne font rien. À la maison, ils ne font rien. À la maison, oui, je vais aller à la répétition. L'homme me dit non, prépare un peu la nourriture pour moi. Il dit non, j'aime beaucoup Dieu. Je vais aller à l'église. Alléluia. Comment on peut aimer celui qu'on ne voit pas plus que celui qu'on voit? Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé, lorsque je parle de l'amour, c'est parce que l'amour, ça doit commencer par moi-même d'abord. Bien-aimé, celui, un chrétien qui s'aime normalement, vous savez ce qu'il va faire? La vie éternelle est plus que la vie ici sur la terre. Amen. Mais maintenant, Christ dit, aimons le prochain comme moi-même. En d'autres termes, si, admettons que je vais couper ici le doigt, je dois faire l'effort pour que les douleurs puissent se calmer. Ça sera ma préoccupation. Alléluia. Si je faim, je n'ai pas la nourriture, la préoccupation, ça sera quoi? D'aller chercher la nourriture. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre très bien? Maintenant, celui qui s'aime, il
doit faire l'effort pour manger. Il ne peut pas dire non, je ne peux pas manger. Non, il va faire l'effort. Sa préoccupation, ça sera aller chercher à manger. Alléluia. Et c'est pareil. L'amour intérieur consiste à développer la vie spirituelle. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre? La vie que nous vivons ici sur la terre, c'est juste passagère. Alléluia. Mais l'amour, si seulement j'ai l'amour en moi-même, je dois faire l'effort de développer l'amour intérieur. Alléluia. Dis-moi Amen ou bien ce matin. C'est-à-dire, en d'autres termes, bien-aimés, si je me préoccupe pour acheter les vêtements, si cela est ma préoccupation pour acheter des chaussures, que les gens me voient bien, mais les chaussures, les vêtements passera. Et ce qui sera important pour moi, je dois me voir comme Dieu me voit. Alléluia. Dis-moi Amen bien ce matin. Je dois me voir comme Dieu me voit. Comment est-ce que Dieu me voit? Dieu me voit, je suis spécial. Dis-moi Amen bien ce matin. Je dois me voir comme Dieu me voit. Comment est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu me voit une personne qui n'a pas d'importance? Non, Dieu me voit. Je suis à son image. Amen. Dis-moi Amen bien ce matin. Amen. C'est comme ça que je dois apprendre, alléluia, à me considérer comme Dieu me considère. Est-ce que je vous fais comprendre ce matin? Bien-aimé, dis à ton voisin, il faut se considérer. Alléluia. De la même façon, tu fais l'effort pour très bien parler le français. De la même façon, tu fais l'effort pour très bien parler l'anglais. De la même façon, tu dois aussi faire l'effort pour connaître les choses de Dieu. Amen. Ça prouve qu'il y a l'amour intérieur. Alléluia. Dis-moi Amen bien ce matin. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'il avait peut-être péché. Alléluia. Et il continue à marcher dans la culpabilité. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen bien. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu avais péché que tu vas continuer à marcher dans la culpabilité, que tu vas commencer à t'accuser. Alléluia. Amen. Et là, il y a des gens qui sont comme ça. Ils s'accusent eux-mêmes. Alléluia. Ils marchent dans la culpabilité. Ils ne sont pas capables de se vêtir bien parce qu'ils vivent constamment dans la culpabilité. Et ils s'accusent. Même si je fais ceci, je sais que ça ne marchera pas. Qui t'a dit ainsi? La Bible dit, il n'y a aucune condamnation. Amen. Ceux-là qui sont dans Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Christ Jésus a versé le sang pour toi. Si tu t'approches de lui, tu dis Seigneur, je fais du mal contre toi. Il va te pardonner. Alléluia. Tes péchés ne sont pas très forts que l'alliance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois t'aimer. Dis à ton voisin, il faut te considérer. Il faut te considérer. Alléluia. C'est important, bien-aimé, parce que nous avons aujourd'hui des gens, il y a d'autres même qui disent, moi là, je ne suis pas belle. Amen. Et il regarde, il dit, mais moi, vraiment, je ne sais pas. Dieu m'a donné des oreilles comme ça, pourquoi? Ah, le Seigneur m'a donné. Ah, regarde comment est-ce que le Seigneur m'a fait. Le Seigneur, moi, je suis court. Pourquoi? Non, Seigneur, il est le Dieu. Alléluia. Et il y a des gens qui marchent comme ça.
Ah, moi, je n'aime pas, moi. Il s'est regardé. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis ceci. Moi, bien-aimé, arrête. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, arrête. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimé? Dieu te connaissait. Et il t'a créé comme tu es. Il sait pourquoi il t'a créé ainsi. Amen. Dis-moi amen bien ce matin. Bien-aimé, tu dois t'aimer toi-même là où tu es. Il y a ce qu'on appelle l'amour intérieur. L'amour intérieur, c'est-à-dire que je dois faire l'effort afin de pouvoir développer la nature de Dieu en moi. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi? Parce que je m'aime. Et c'est pourquoi? Parce que je vais aller au ciel. Mais par contre, si la personne ne s'aime pas, il va faire ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il va rester ici. Mais celui qui s'aime, il doit faire l'effort, développer la vie de la prière, développer la vie. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. La Bible ne dit pas chercher le bien matériel. La Bible dit cherche premièrement le royaume. Alléluia. Ça, je suis en train de chercher le royaume parce qu'il y a l'amour intérieur. Je ne veux pas souffrir ici sur la terre, mais je vais être enlevé. Quelqu'un peut me donner encore un amen? Amen. Et nous avons ce problème aujourd'hui avec les chrétiens. Ils se lèvent le matin, ils regardent dans le miroir et ils commencent à parler. Ils disent non, Seigneur, le frère Bertrand, il est bien, il est géant, il est ceci. Bien-aimé, Dieu l'a créé géant, il sait pourquoi. Et toi, il t'a créé court, il sait pourquoi. Dis-moi amen ce matin. Alléluia. Il a créé le frère géant parce que le frère est unique. Amen. Dis-moi amen. Toi, tu veux être géant comme lui. Et qui sera lui? Dis-moi amen bien ce matin. Non, moi je veux être Sœur Claudine. Hein? Tu veux être Sœur Claudine? Mais qui sera Sœur Claudine? Dis je suis unique. Yes. Alléluia. Non, moi je veux être comme ce frère-là. Mais toi tu veux être comme ce frère-là. Peut-être que ce frère-là il fait pipi au lit. Dis-moi amen bien ce matin. Et toi tu veux être comme lui. Et tu vas commencer à faire pipi. Alléluia. Quelqu'un va me donner un grand amen ce matin. Dis à ton voisin, ne cherche pas à être lui. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Il y a des gens qui disent, oh Seigneur, moi je veux cet homme-là, moi je veux cet homme géant. Je veux, l'Éternel n'a pas préparé un homme géant pour toi. Pourquoi aimer cet homme-là? Amen. L'Éternel a préparé un homme court pour toi. Alléluia. Dis-moi amen bien ce matin. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé, l'amour c'est donné. Celui qui donne, il déclenche l'amour de Dieu. Amen. Ah, tu n'as pas écouté. Amen. Amen. Celui qui donne, il déclenche l'amour de Dieu. Il y a la promesse dans ta vie qui n'a jamais été déclenchée parce que tu ne donnes pas. L'amour s'est donné. Dis-moi maintenant bien ce matin. Aussi longtemps que tu ne donnes pas, le miracle attend encore. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y avait Abraham, il a entendu, mais un jour, Abraham a regardé et dit, c'est lui qui est au milieu, ça c'est lui l'homme, alléluia. Et dit, vous n'allez pas passer comme ça, entre chez moi. Alléluia. Celui qui donne, il aime. Celui qui donne, il déclenche les opérations de Dieu. Celui qui donne, il déclenche la bénédiction de Dieu dans sa vie. Si je n'aime pas, je ne peux pas donner. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Quelqu'un,
Est-ce que quelqu'un peut déclencher son mariage ce matin? Dis-moi amen encore fort. Dis-moi encore amen. Yes. La Bible dit ceci. Il y avait une femme. Il y avait un monsieur qui cherchait une femme pour son maître. Et le monsieur s'appelait Eliezer. Il est allé, il était assis tout près d'un puits. Alléluia. Et il a prié, il dit, c'est lui. Est-ce que tu comprends ce matin? Il dit, c'est lui qui va me donner de l'eau à boire et qui va donner aussi nos animaux. C'est celle-là qui sera la mère, qui sera l'épouse. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dis à ton voisin, il faut te donner pour déclencher l'opération. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Et Eliezer était là, alléluia. Et pendant qu'Eliezer était là, il y avait une jeune fille, une jeune femme. Elle s'appelait quoi? Hein? Rebecca. Quelqu'un me dit Rebecca en train de douter. Alléluia. Et il y avait une jeune femme qui était là, en train de venir, alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Elle était là, alléluia. Et ensuite, la Bible dit, Eliezer demanda de l'eau. Rebecca a donné de l'eau. Elle n'a pas arrêté. Parce que l'homme avait dit, c'est celle qui donnera de l'eau à moi. Et alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Et celle qui va donner aussi au chameau, c'est celle qui sera l'épouse. Bien aimé, l'épouse de Christ, elle doit savoir comment donner. Amen. Alléluia. Rebecca, elle a déclenché le mariage parce qu'elle a aimé plus loin même les animaux. Alléluia. À cause de l'amour, l'amour t'ouvrira beaucoup de portes. Dis-moi amen bien ce matin. L'amour ouvrira beaucoup de portes. L'amour ouvre même la porte là où le diable avait fermé. Dis-moi amen bien ce matin. L'amour ouvre des portes partout. Alléluia. Et la Bible dit, c'est Rebecca qui était choisie. La femme samaritaine, au puits, encore, Christ dit, donne-moi de l'eau. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut aller plus loin pour comprendre que l'amour intérieur, c'est ce qui me pousse à donner. Amen. Alléluia. C'est l'amour intérieur qui me pousse à donner. Si moi-même, là où je suis, je n'ai pas l'amour intérieur, je ne peux pas prier pour lui. Pourquoi? Parce que je serais égoïste. J'aurais dû prier pour moi-même et non pour la personne. Mais l'amour intérieur, l'amour qui est à l'intérieur de l'homme, c'est ce qui pousse l'homme à prier pour la soeur, à prier pour le frère. C'est cet amour-là intérieur. Il faut que cet amour intérieur soit développé. Alléluia. Dis-moi amen bien ce matin. Parce que l'amour intérieur doit être développé afin d'anéantir la méchanceté, la colère, la haine dans nos cœurs. Il y a beaucoup de chrétiens dans leur cœur, il y a seulement une petite amour. Mais la méchanceté, il y en a beaucoup. La haine, c'est beaucoup. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Les gens qui n'ont pas l'amour de Dieu, ils voient des fautes partout. Amen. Amen. Là, il faut dire amen, là. Ah, dis-moi amen, bien. Ah, les gens qui n'ont pas l'amour, ils voient, ah ben, comment il est comme ça? Il est habillé en noir et puis encore il a fait ceci. Mais dis-moi, c'est normal, c'est bien, qu'est-ce que tu veux ajouter encore?
je connais la sœur. Mais parce que moi, l'homme dit, oh, non, parce que moi, je cherche une femme et je vois que cette sœur-là, ben, celle-là, tu vois, il faut faire attention. Alléluia. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Pourquoi il parle ainsi? C'est parce qu'elle aussi, elle est célibataire. Dis-moi amen bien ce matin. Elle est célibataire, mais on est en train de chercher. On cherche la sœur à travers la célibataire. Et puis, s'il n'y a pas l'amour, il va vouloir le bloquer. Ça, c'est l'égoïsme. Amen, 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 amen. L'homme a demandé Claudine. L'homme ne t'a pas demandé. Dis-moi amen bien ce matin. Mais s'il a l'amour agapé, l'amour intérieur, elle va dire oui, je connais la sœur. Oh, la sœur, elle chante très bien. Elle fait ceci très bien. Elle aime Dieu. Elle a la crainte de Dieu. Elle a ceci. Elle va parler. C'est l'amour qui va le faire pousser à parler de bonnes qualités de la sœur. Mais si elle n'a pas l'amour intérieur, elle commence à cette sœur-là, elle dit, oh, il faut pas. Il faut même pas oser, il faut même pas. Dis-moi amen. Et surtout, nous avons un problème, deux sœurs quand ils marchent. Il y a l'autre qui est belle et puis l'autre, elle est comme elle. Et puis, pas bien. Et puis, alléluia. Bien-aimé, vous qui êtes belle, vous donnez gloire à Dieu. Alléluia. Dis-moi amen bien. Parce que la plupart des fois, les hommes, les filles qui sont belles parfois sont un peu difficiles à aborder. Alléluia. Et donc l'homme, parfois il n'est même pas difficile. Mais l'homme a peur. Parce qu'il y a des hommes qui ont peur d'aborder. Alléluia. D'aller parler, de dire. C'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Les hommes sont là, ils connaissent très bien. Alléluia. Alléluia. Et donc l'homme, il est là, il est en train de souffrir dans son cœur. Alléluia. Il dit Solange, j'aime beaucoup Solange. Mais je ne sais pas comment ça se fait. Et donc cet homme-là, il vient ici, il tourne la serre, il dit moi j'aime beaucoup Solange. Va lui dire. Alléluia. Et quand ça passe par l'intermédiaire s'il n'a pas l'amour, elle bloque le processus. Elle bloque et dit non, Solange, je le vis avec tant de gens. Il ne faut même pas aussi. Manque d'amour. Alléluia. Manque de l'amour intérieur. Alléluia. Dis-moi encore amen bien ce matin. Que la sœur Solange ait des hommes ou pas. Non, laisse-la. C'est sa vie. Amen. La Bible dit ne jugez point. Laisse-la. Dieu la connaît comme il est. Alléluia. Dis-moi amen bien. Amen. Dis à partir d'aujourd'hui, je ne dirai plus de mauvaises choses. Parce que bien aimé, nous devons comprendre l'homme est jugé à partir de ce qu'il libère, ce qu'il relâche, la parole qui sort. L'homme ne sera jamais condamné de ce qu'il mange, non, mais de ce qui sort. Quand toi tu dis, oh, frère Bertrand, non, le frère Bertrand là, non, il ne faut même pas oser. Bien aimé, le ciel te voit. Dis-moi amen bien ce matin. Dis l'amour intérieur. Je dois développer l'amour intérieur. Bien aimé, nous devons avoir
avoir cet amour-là. C'est cet amour-là qui me pousse à avoir la compassion pour mon frère. C'est cet amour-là qui me pousse à avoir la compassion pour ma soeur. Si elle n'est pas encore mariée, je ne suis pas à l'aise. Alléluia. Mais nous, ce n'est pas le cas. Les frères là, non, lui, moi je ne suis pas encore marié, alors non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que moi d'abord et puis elle. Non, bien-aimé, elle a son étoile. Alléluia. Dis-moi amen bien. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Je ne peux pas devenir Bertrand. Peut-être que l'étoile de Bertrand ne brille pas. Amen, oui. Amen. Alléluia. Dis-moi amen bien ce matin. Si j'aimerais devenir le frère Bertrand, mais son étoile ne brille pas beaucoup. Mais la mienne brille. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre la souffrance des frères. Parle des bonnes choses. Alléluia. Vos prochains. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Je dois d'abord commencer à m'aimer. Alléluia. Dis-moi amen bien. Ah, bien-aimé, celui qui s'aime lui-même, il va aller chercher quelque chose de bien. Il a son garde-robe, il ouvre comme ça, il y a des affaires. Alléluia. Si j'aime mon corps, je dois les faire habiller très bien. Dis-moi amen. Il y a des gens qui disent non, ah, lui il aime beaucoup s'habiller et tout ça. Mais c'est le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, un jour, il y avait un prédicateur qui prêchait. Il avait des chaussures trouées, il avait des problèmes, des difficultés. Et quand il disait Dieu est bon, les gens lui répondaient Dieu est bon. Ah, Dieu n'est pas bon. Toi-même, Dieu comme ça, Dieu est bon. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Il peut me bénir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, aime ton prochain comme toi-même. Si toi-même tu n'es pas capable, tu ne peux pas aussi aimer les autres. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen bien ce matin. Bien-aimé, quand tu regardes le miroir, vois, Seigneur, merci. Tu m'as créé comme je suis. Et je suis très bien comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas parce qu'il est trop géant, ils commencent à marcher comme ça. Alléluia. Non, marche pas comme ça, marche tout droit. Alléluia. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Reste comme ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Yes, bien-aimé. Ce qui est important, c'est de développer cet amour-là, l'amour intérieur. Pour le développer, ça prend la prière. Pour le développer, ça prend la parole de Dieu. Pour le développer, ça prend la méditation. C'est-à-dire qu'avoir la nature de Dieu en moi. Et c'est ce qui va faire de sorte que je puisse maintenant devenir l'image de Christ. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre ce matin? Dis à ton voisin, développe la vie de prière. Développe la parole. Développe la méditation. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre? Si je m'aime, je dois développer ça. Et si je développe cela, je serai un ami de Dieu. Alléluia. Je serai un ami de Dieu. Et c'est Dieu, il va faire des choses dans ma vie. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre? Est-ce que je vous fais comprendre? Bon, aujourd'hui, je veux les gens qui vont déclencher les mariages. Amen. Yes, Lord. Dis-moi amen bien ce matin. Les gens qui vont déclencher le mariage, comme Rebecca l'a fait, dis-moi amen.
Dis-moi Amen encore. Amen. Est-ce que tu veux te marier? Amen. Il y a la promesse pour toi. Ah, dis-moi Amen. Est-ce qu'il y a la promesse pour toi? Amen. Bien aimé, la Bible dit ceci. L'ennemi ne sera pas les gens de dehors, mais les gens de la maison. Amen. Amen. Mais maintenant, nous devons aimer notre ennemi. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas d'ennemi ici. Amen. Alléluia. Celui qui veut se marier, qui lève sa doigt, son doigt, et moi je vais prier pour lui ou pour elle. Alléluia. Et ça prend l'obéissance. Oui, ça prend l'obéissance. Alléluia. Ah, oh Jésus. Merci que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux-là qui veulent se marier, toi aussi? Oui. Non? Maman, c'est toujours pasteur. Alléluia. Pour tous ceux-là qui veulent le mariage, ce matin, levons-nous dans la présence du Seigneur. Ceux-là qui veulent le mariage, seulement ce sont eux qui vont se lever. Le message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.